Quelques éléments essentiels sur la liaison RS-232. C'est une liaison ancienne qui date de 1980, qui est obsolète mais qui est encore très utilisée et très présente. Elle permet simplement de connecter deux et seulement deux éléments entre eux. Elle nécessite 3 fils. Le fil de transmission est connecté au fil de réception et inversement pour la récupération des données par l'émetteur. Au niveau du protocole, le protocole de la liaison commence par un bit de start, donc la mise à zéro d'un bit, et ensuite des 8 bits de données. Les 8 bits de données sont inversés, c'est-à-dire qu'on commence par transmettre le bit de poids faible pour ensuite, en dernier, transmettre le bit de poids fort. Donc most significant bit et less significant bit. Vous avez ensuite, pour terminer le protocole, donc un bit de stop, éventuellement précédé d'un bit de parité. Ça, c'est au niveau logique et au niveau des signaux électriques qui sortent de l'ordinateur avant éventuellement de rencontrer donc un amplificateur, et cet amplificateur va inverser les signaux puisque 12 volts va correspondre à 0 et le moins 12 volts va correspondre à 1. Donc, suivant où vous vous placez lorsque vous faites votre mesure, eh bien, vous avez une inversion, enfin, une inversion logique à faire. Cette liaison RS-232 a été suivie d'une liaison RS-422, 485 qui était plus performante. Alors, ce qui caractérise la liaison RS-232, c'est le bit de start, c'est le bit de parité qui peut être différent en fonction de, soit on fonctionne avec une parité paire, soit on fonctionne avec une parité impaire. Avec une parité paire, il faut se débrouiller pour que l'ensemble des 1 qui est contenu dans les bits de données et du bit de parité soit pair. Donc c'est ce qui va, il faut que cet ensemble de 1 soit pair, et donc c'est ce qui va déterminer la valeur du bit de parité. Par contre, lorsque l'on est en parité impaire, on regarde juste les bits de données, et si cet ensemble de bits de données est pair, alors le bit de parité est mis à 1, ce qui rend l'ensemble des 9 bits du coup impair, d'où le mot parité impair. Vous avez aussi le bit de stop qui peut être doublé éventuellement, et vous avez la transmission qui se fait classiquement à 9600 bauds, mais qui peut être multiplié par 2, par 4, et ainsi de suite. Les bauds ici correspondent au nombre de bits par seconde, puisque le baud en fait c'est le nombre de motifs transmis par seconde, et ici lorsqu'on transmet un motif, on transmet juste un bit. On aurait pu imaginer un signal électrique avec 4 hauteurs différentes, et à ce moment-là on aurait pu transmettre 2 bits à la fois pour chaque motif. Ensuite, vous avez dans ce chronogramme, vous avez donc un récapitulatif avec le bit de start, les bits de données. La particularité ici, c'est que vous avez 2 bits de stop, et puis ensuite on recommence avec les bits de start et les bits de stop. Vous retrouvez ici le nombre binaire correspondant, donc avec l'inversion des bits. On retrouve ici donc le nombre hexadécimal f que l'on voit ici, et puis là le nombre hexadécimal 2 que l'on retrouve ici. Donc les nombres hexadécimaux sont précédés du chiffre OX, et les nombres binaires sont souvent précédés de la lettre B.